Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top jeu de société pour travailler la logique, que ce soit à l'école ou en dehors. Premier jeu que je conseille à tout un chacun d'avoir dans sa ludothèque, à l'école ou à la maison, c'est Gagne ton papa, un jeu dans lequel on a des polyominoes, donc des formes constituées de petits cubes assemblés, qui qu'on va devoir imbriquer correctement pour les faire tenir dans une grille. C'est un jeu qui est évolutif, donc il y a des niveaux de difficulté croissants, donc accessible dès la petite section largement, et puis qui peut suivre l'enfant jusque tard dans son parcours. Ça s'appelle Gagne ton papa parce que on peut aussi intégrer une différenciation dans la difficulté à laquelle les deux joueurs sont confrontés. Ici par exemple le jeune enfant aura une grille de niveau 3 alors que son papa aura une grille de niveau 6 ou 7 en même temps, et chacun essaie de remplir sa grille le plus vite possible avec des pièces données pour l'emporter. Il existe aussi Gagne ta maman pour ceux qui préfèrent jouer avec leur maman, mais on peut jouer à Gagne ton papa avec sa maman et à Gagne ta maman avec son papa, ça pose aucun souci. Voilà. Différence du matériel entre les deux, il doit y avoir une ou deux pièces qui changent, mais sinon c'est grosso modo le même jeu. Ensuite, on a un autre classique des jeux de logique, c'est le petit chaperon rouge. Dans ce jeu, on va devoir construire un parcours pour ramener le petit chaperon rouge à sa maison, ramener le chaperon rouge à la maison de grand-mère, et le loup également. Alors il y a des défis qui sont de niveau très progressif. Au début, on doit juste ramener le chaperon rouge. On a beaucoup de plaques qui sont déjà positionnées dans la notice, et donc on a juste à positionner les plaques restantes. Et puis plus on avance dans le jeu, plus on est libre de ce qu'on va construire, et plus on doit se débrouiller pour réaliser les deux chemins, le chemin ou les deux chemins qui conviennent. C'est un jeu qui est très sympathique parce que ce qu'on construit raconte l'histoire du petit chaperon rouge avec le loup, donc du coup la thématique est puissante et ça donne une dimension à ce jeu assez extraordinaire. On peut même se raconter l'histoire en utilisant le support du jeu, donc ça c'est cool. Et puis souvent aussi, comme il y a cette thématique qui est forte, pour faire découvrir le jeu à de très jeunes enfants, on peut leur laisser le matériel et spontanément ils vont construire les petits chemins avec les plaques, et sans qu'on leur donne aucune consigne d'ailleurs. Et voilà, donc vraiment un très joli jeu, très bien réalisé. Smart Game est le spécialiste du jeu de logique, et ça c'est vraiment un bijou. Autre jeu Smart Game pour les un peu plus grands cette fois, alors je l'ai mis avec un spectre large, je l'ai mis du CP au CM2, spectre large parce que il y a 3 jeux différents dans cette petite boîte là. Si vous ne savez pas par quoi commencer dans le domaine des Smart Games de version voyage, eh bien celui-là est plutôt bien. On va avoir une grille comme ça là, avec des petits ergots dedans, et on va devoir venir y placer des polyominoes également, mais cette fois au lieu qu'on ait des cubes assemblés, on a des petites boules qui sont assemblées. Donc ça par exemple c'est un des polyominoes disponibles, ça c'en a un autre, etc. Et on va venir comme ça remplir la grille, essayer de faire tenir les polyominoes dedans. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être la même chose, sauf que cette fois la grille est penchée, donc ça va être plus difficile ça va perturber un petit peu la représentation dans l'espace, ça va être plus difficile de réaliser les défis. Et puis niveau 3, on a un niveau 3 avec quelque chose en 3 dimensions, où on doit réaliser une pyramide. Alors on a un certain nombre d'indications qui nous sont données par le guide. Au début beaucoup d'indications, et puis de plus en plus après on doit se débrouiller pour fabriquer cette pyramide avec un ensemble de pièces données tout seul. Donc un support très intéressant pour travailler la logique, les neurones, en voyage notamment. C'est un jeu qui est bien pour ça. Ensuite, on a Genus Square ou Genus Carré aussi, toujours Smart Game. Dans ce jeu, encore une fois, on a une histoire de polyomino qu'on doit venir positionner pour boucher des trous. Alors cette fois, on va avoir un système de dés qu'on va lancer, qui vont nous définir des coordonnées sur lesquelles on devra venir installer des petits plots.
et ces plots seront des cases interdites sur lesquelles on ne pourra pas poser quoi que ce soit. Et ensuite, une fois qu'on a positionné ces plots, eh bien chacun, puisqu'on peut jouer à deux ici, chacun des deux joueurs, ou on peut jouer aussi tout seul, chacun des joueurs essaye de utiliser les polyominotes qu'il a à sa disposition pour remplir tous les espaces. Il y a une histoire de niveau de difficulté croissant, d'adaptabilité du niveau de difficulté aussi, puisqu'on a certaines pièces qui ont des côtés, qui ont des faces avec des bords blancs. Celles-ci, on va en utiliser plus ou moins de faces de figures avec des bords blancs, sachant qu'elles ne devront pas se toucher par les côtés. Donc ça va induire une contrainte supplémentaire. Et plus on a de faces plus on a de figures avec des bords blancs, plus ça va être compliqué de faire tenir tout ce petit monde dans les endroits qui sont à disposition. Donc intéressant, évolutif, donc ça peut même aller jusqu'à des défis qui sont challengeants même pour des adultes. Donc voilà, un jeu très sympathique. Ça permet aussi de travailler la notion des coordonnées, abscisses, ordonnées avec les enfants. Donc double intérêt sur ce jeu-là, en plus de la logique qui est travaillée et mise à l'épreuve. On a aussi un classique qu'on trouve souvent dans les écoles, mais qui peut aussi se jouer à la maison, c'est un jeu qui s'appelle Rush Hour. Dans ce jeu, on va avoir des petits défis de logique. L'idée est toujours la même. On a une voiture rouge qui est positionnée quelque part dans la grille, et on doit la faire. Les véhicules ne peuvent qu'avancer ou reculer, et on doit se débrouiller pour faire en sorte que ce véhicule puisse sortir du plateau. Pour cela, on va bouger les autres véhicules successivement, les uns après les autres, dans un certain ordre, sachant qu'on n'est pas totalement libre de ces mouvements, on est plus ou moins contraint, et on va devoir comme ça progressivement trouver la logique pour faire sortir cette fichue voiture rouge. On est là ici dans l'exemple sur un défi déjà de niveau expert, j'ai l'impression, ouais, expert, donc c'est déjà difficile, et il y a encore un autre niveau supplémentaire encore après, je crois. Et les premiers niveaux, il y a moins de véhicules présents sur le parcours, donc c'est plus simple de faire sortir la voiture rouge. Pareil, quelque chose de très progressif. Voilà. Le niveau expert, non, c'est le dernier niveau, c'est le niveau le plus difficile. Donc là, on a un des exemples les plus difficiles à réaliser. Voilà, il existe aussi des applications qui reprennent ce même schéma, cette même mécanique ludique, mais pour avoir manipuler le jeu en version physique, et moi et mon fils, c'est quand même agréable de jouer avec vraiment les petites voitures qu'on fait glisser, etc., plus que sur un smartphone. Donc je vous conseille cette version physique qui est très sympathique. C'est challengeant même jusque pour les adultes, parce que même moi je m'y suis collé sur les derniers défis pendant un long voyage avec mon fils, et j'ai eu du fil à retordre clairement. Et je finirai cette vidéo sur les jeux de logique avec un jeu qui se joue à deux, qui s'appelle Quarto. C'est un genre de puissance 4, mais où au lieu d'aligner des pions de couleurs, ici on va devoir essayer de faire différents types d'alignements, essayer d'obtenir différents types d'alignements. La particularité aussi, c'est qu'on n'a pas des pièces à soi, on partage les pièces avec l'adversaire. On choisit une pièce pour lui qui va devoir jouer, il va devoir la positionner quelque part, puis il va faire de même avec nous, jusqu'à ce qu'un des deux arrive à obtenir un alignement de 4 critères. Alors identiques. Alors 4 critères identiques, ça peut être un critère de 4 choses identiques, ça peut être 4 pièces de la même couleur. Par exemple, si j'arrive à faire que des pièces claires alignées, faire une ligne de 4 comme ça, j'ai gagné. Si j'arrive à aligner des pièces qui sont toutes trouées en horizontal, par exemple ici, là, si j'arrive à mettre une pièce trouée là, je vais faire un alignement de 4 pièces trouées, j'aurai gagné. On peut faire des alignements de pièces de même taille aussi, donc soit grandes, soit petites, et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc il y a, à la différence du puissance 4, tout un tas de paramètres à considérer quand on joue, et c'est ce qui fait de ce jeu un jeu de logique assez engageant et exigeant, mais aussi sympathique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me remercier de différentes manières, soit en dépunchant un pouce, soit en dépunchant une petite cloche ou le bouton abonnement. Et vous pouvez aussi vous rendre sur ma boutique en ligne, dont je vous mets le lien ci-dessous, pour vous procurer ces jeux, et bien d'autres d'ailleurs. Et voilà. Et maintenant, à vous de jouer!